Il faut sans arrêt se renouveler, changer, bouger les lignes. Alors cette année, on a décidé de parler des anonymes, des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont jamais mis en valeur sur nos fictions. On verra une fiction sur les femmes de ménage, on verra une fiction sur les éboueurs. Des anonymes qui sont rentrés dans l'histoire. Fortune de France, par exemple, l'adaptation du roman de Robert Merle. Une formidable Olympe de Gouges qui va arriver. Des histoires qui parlent des gens. Dans d'autres pays, c'est des civils qui essaient de survivre à la guerre en Ukraine, par exemple. Des jeunes dans une classe de terminale dans un lycée agricole en Bretagne. Deux parents qui se déchirent sur le sort la maladie incurable et donc le sort de leur fille. Ça, c'est une série anglaise. Voilà, donc en fait, on voit sur les autres pays, dans les autres marchés, de plus en plus de projets de fiction qui peuvent toucher des corps sensibles auprès du public français. Vendredi soir, nous avons diffusé à La Rochelle deux séries Sambre, une série de Jean-Xavier de Lestrade qui avait déjà fait pour nous Laetitia. Dans un tout autre genre, Infiltré. Là, on a renoué avec l'équipe du Village Français qui a fait le succès de France Télévisions pendant 7 ans. Frédéric Crévin à l'écriture, Jean-Philippe Amar à la réalisation, Emmanuel Dessay à la production et évidemment Audrey Fleurot que nous avions donc mis en scène dans le Village Français. Et puisque la force de la fiction de France Télévisions, c'est la diversité, nous avons aussi, tout ça je te le donnerai, c'est un roman espagnol qui a eu un grand succès. C'est une adaptation aussi. Et là, nous sommes plutôt dans le romanesque, dans le mélodrame, dans une grande saga. Je vais vous citer 3 exemples dans nos temps forts de cette saison. Une série qui va nous plonger en Ukraine, ça s'appelle In Her Car. C'est une série qui est très touchante, c'est une femme qui est sur le point de divorcer. Et il y a le contexte de la guerre, qui est une guerre, je pense pour le public français, très très proche à travers toutes les images qu'on a vues dans l'actualité. Le 3 octobre, on lance Déter, qui est notre premier feuilleton en streaming gratuit quotidien. Troisième fiction internationale, Concordia, une série qui traite de l'intelligence artificielle. Donc elle pose la question de jusqu'où est-on prêt à abandonner nos libertés en échange de la sécurité. C'est une histoire qui marche sur le papier, puisqu'effectivement, on a réuni cette année entre 4 et 5 millions de téléspectateurs, parce qu'on a été 153 fois leader, parce qu'on a des marques qui perdurent, des héros récurrents que le public aime. C'est une histoire qui marche, oui, mais c'est une histoire qui doit continuer à marcher, donc il faut sans arrêt se renouveler, changer, bouger les lignes, réfléchir, tenter des choses nouvelles, prendre des risques et surtout faire de la fiction que les autres chaînes ne feraient pas. En allant à l'étranger, en essayant de coproduire avec l'étranger des fictions pour le public français, on essaye de sortir un peu des clous, d'amener des histoires qu'on ne trouve pas facilement sur le territoire, qui ont besoin de plus de moyens. Et je pense qu'avec une série comme Abyss, que nous avons diffusée en juin dernier par exemple, on a pu inquiéter pas mal de foyers sur la revanche du monde marin contre l'homme, d'autant plus qu'au moment du lancement de la série, des faits un peu similaires se sont passés un peu partout sur la planète. La fiction internationale, elle nous permet aussi d'aider à exporter des belles marques, de très jolies séries. On peut citer Bardot, que France Télévisions a diffusé au mois de mai dernier, qui maintenant est sur Netflix. C'est une série que Fédération a vendue et prévendue dans plus de 30 pays. Une icône française qui a été développée à la base en histoire avec France Télévisions.